Nous ouvrons ce matin le 15e colloque international Vivespo, dont le thème cette année est le subéropastoralisme. Et de la gestion des suberets associés à la production animale. Je terminerai en disant vive les suberets, évidemment, vive le liège et sa filière, et vive Vivesse, et merci à ceux qui m'ont écouté. On peut commencer à récolter le liège sur un arbre lorsque l'arbre fait 70 cm de circonférence. Ça dépend des conditions de croissance, mais en général, c'est quand l'arbre a environ une trentaine d'années. Il porte du liège mâle, c'est un arbre qui n'a jamais été récolté. On va enlever le liège, et le liège qui va repousser derrière s'appelle du liège femelle. Le liège mâle, il est de relativement basse qualité. Il peut servir essentiellement à fabriquer des produits isolants ou des produits qui rentrent dans le domaine de la construction ou de l'industrie, on va dire. Alors que le liège femelle, lui, peut être utilisé notamment pour la fabrication des bouchons. Le liège va mettre entre 12 et 15 ans pour repousser. Ça lève bien, hein? Ouais, ça va, ouais. Ça va? Ouais. Oui, tout à fait, oui. Je parle pas de... Pas mal, ouais. Ça, c'est un canon. On appelle un canon. Bonjour à tous, bienvenue aux Rencontres de la forêt organisées par l'association Initiation à la forêt sur la thématique du liège et du pastoralisme dans les agro-pastoraux-forêts méditerranéennes. Alors, je vais présenter les problématiques du pastoralisme dans la Sardaigne. Ces sujets qui sont très importants dans la promotion et la diffusion naturelle du système. La Tunisie, elle est très petite, mais elle est très diversifiée. J'espère passer un message très positif à nos enfants pour garder ce potentiel naturel de chez nous. Et je vous remercie. Shukran. Le liège a été récolté il y a 3 ans. Et c'est intéressant parce que c'est un secteur voilà, où on est parti de forêts qui étaient à l'abandon, où on ne voyait pas les arbres, où il y a eu un gros travail de pénétration et un travail également d'éclaircie, je suppose, pour diminuer le nombre d'arbres et leur permettre de se développer. Bon, il faut savoir que la forêt d'Occitanie, c'est 2,5 millions d'hectares et la suberaie dans l'Occitanie, c'est 7 000 hectares. Donc c'est un truc hyper spécifique que vous avez là. Et vous avez la chance ici d'avoir des spécialistes pour vous aider à la gérer. Nous, à l'Institut méditerranéen du liège, on a édité un guide de sylviculture du chêne-liège qui permet d'identifier les types de peuplement du chêne-liège dans lesquels on se trouve, avec derrière des scénarios de gestion, des orientations de gestion pour pratiquer ce type de travaux d'éclaircie et de remise en production. Il y a des aides, il y a des aides notamment pour la suberaie, tout ce qui est démasclage, on l'a dit, le débroussaillage, l'entretien de cette suberaie. Il y a une aide régionale. Et Sardaigne, la chêne-liège, il a une loi. C'est-à-dire, la chêne-liège en Sardaigne, il est protégé. Il a une loi particulière. Et donc, même si tu dois toucher simplement un arbre, tu dois demander l'autorisation seulement pour les filières. Pour les autres, non. Moi, j'ai toujours été un des adeptes du sylvopastoralisme, donc on a toujours fait ça depuis que je m'étais installé il y a pas mal d'années. C'est très intéressant pour qu'il y ait des animaux dans les forêts, et au moins ça préserve en partie des incendies puisqu'elle mange toute la végétation basse. Depuis les années 90, se sont mis en place des systèmes d'investissement lourd et d'aménagement dans un cadre de prévention incendie qui était porté donc par
par les forestiers, les services de l'État, et des partenariats et la mise en place de contrats une fois que les zones étaient ouvertes pour permettre l'entretien par les troupeaux grâce à des contrats ou des mesures agroenvironnementales qu'on appelle de prévention contre les incendies. Há problema que está a acontecer, que é geral en Espagne, mas também em Portugal, não sei se aqui. Un problème qui est bien connu en Espagne et aussi au Portugal. Je ne sais pas s'il y a ici la même situation. O despovoamento do mundo rural. C'est lié à la désertification du monde rural. E o abandono das atividades agrícolas e ganadeiras. Et à l'abandon des activités agricoles et d'élevage dans ces régions. Moi qui représente les forestiers, je m'interroge beaucoup sur l'intérêt de convaincre les agriculteurs, les éleveurs, de packager sur des forêts comme les nôtres, comme celle-ci, c'est les mêmes. Et l'intérêt d'y packager tout en respectant l'impératif qu'ont les forestiers, et il y a beaucoup de forestiers ici, c'est-à-dire assurer la régénération forestière. Donc un arbre qui est stressé, soit il va avoir la capacité d'émettre des suppléants qui vont lui permettre de reconstituer son pied, son feuillage, et d'entrer dans une phase de résilience et de repartir sur un développement, ou alors il ne va pas avoir ces capacités et il va entrer dans une phase de dépérissement irréversible. J'ai fait une thèse sur le dépérissement du chêne-liège. Dans la nature, on n'a pas un arbre mort et on n'a pas un arbre vivant. Normalement, on a différentes étapes. Si on trouve des maladies et des insectes xylophages, c'est-à-dire le bois il est touché, le liège il est touché et le houppier il est touché, on attend à avoir un état 2. Et l'état 2, c'est irréversible. C'est impossible, un arbre de l'état 2 va devenir à l'état 1. C'est plutôt l'état 3. Et comme ça, on était obligé de faire une coupe de régénération. C'est plus une coupe sanitaire, mais c'est plutôt une coupe de régénération. Je suis un professeur de l'université. Je suis surtout un agriculteur, un petit producteur de liège. Et merci à vous pour votre travail ici, parce que je pense que c'est un patrimoine de l'humanité. Et merci pour votre travail. Et le bétail, il est devenu important, mais le bétail, il est allé à l'extérieur. En Extremadura, solo un 11% de las explotaciones se dedican en exclusividad al corcho. Maintenant, nous avons le chêne-liège, avec une superficie qui a régressé énormément. Donc le but là, sur ces milieux-là, c'est de conserver des espèces qu'on appelle patrimoniales, souvent c'est des espèces qui ont plutôt tendance à disparaître. On a eu vraiment la réflexion d'arriver à savoir quel était le meilleur environnement pour le développement naturel des abeilles. Et on s'est rapproché du liège. Voilà, merci beaucoup. Et à très bientôt. Moi, je voulais dire quelque chose par rapport au VDN. Je trouve que le VDN dans notre département, ça fait partie d'une identité, d'un patrimoine. Et c'est vrai que c'est bien de le promouvoir. C'est pour ça que je voulais, une fois de plus, remercier Victo par rapport à ce que vous faites. Les félicitations. C'est une médaille d'or sur un muscat de Rivesaltes 2012. On a concouru à ce concours parce qu'on a vu que c'était un petit village qui l'organisait dans le Roussillon. Et c'est quand même assez notoire. Donc je suis très content d'avoir ce diplôme. Je reviendrai l'année prochaine. Bonsoir. Merci d'être venus aussi nombreux à cette vente aux enchères par carton de l'eau de vin. C'est le lot 18, monsieur. Alors, 50 €, c'est madame. 60, monsieur sur ma gauche. 60, qui dit mieux? 65, madame en face de moi. 65 une fois, qui dit mieux? 65 ça ne va plus? 65 deux fois, 65 trois fois, adjugé, madame. Eh bien, la vente est terminée, je remercie le public, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne fin de journée et à bientôt.